Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Olive et sa sainte colère. Une colère que je partage totalement et Olive, il a raison. Olive, il fait partie de ces rares personnes à dire les choses et à les dire dans un français simple et efficace. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le boost bien sûr de la vidéo et puis à me suivre sur mes chaînes secondaires. Vous avez bien sûr tous les liens en description et faites aussi comme tous ceux qui m'ont déjà suivi sur Patreon. À ce propos, vous avez des émissions spéciales et je viens de vous sortir 3 podcasts tout simplement inédits sur Patreon. On écoute Olive et on en parle juste après. Parce que cette bande de tarés veulent aller faire la guerre à la Russie. Maintenant, il faut le dire les choses. Il faut dire les vrais termes. Est-ce que la Russie nous a attaqués? Est-ce que la Russie nous a fait une déclaration de guerre? Est-ce que la Russie nous a fait quoi que ce soit? À nous? Non, rien. Par contre, eux, ils sont en train de tout mettre en place. En se disant, tout seul, on peut rien faire, mais avec 10, 15 pays, on représente 500, 600 000, 700 000, 800 000 hommes, on peut peut-être arriver à faire quelque chose. J'espère que les gens sont vraiment en train de comprendre ce qui se passe. Très honnêtement. Dans le même temps, vous avez ce gouvernement qui réagit exactement à ce qui est marqué là-dedans. Ils sont en train de nous défoncer, de tout nous prendre jusqu'au dernier centime. On est en train d'expliquer aux Français qu'aujourd'hui, maintenant, c'est l'eau qui va augmenter. Donc, c'est-à-dire après le gasoil, le pétrole, le fuel, l'électricité, le gaz. Maintenant, c'est la flotte. Jusqu'à 75% d'augmentation dans certaines communes. Ça veut dire qu'il y a des gens, votre facture d'eau va doubler. Au moment où on se parle, il y a des gens, il fait -2, -3 dehors. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à chauffer, ils n'ont pas encore allumé le chauffage, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont payer. Imaginez-vous un petit peu la situation de la France. C'est la situation de la France. Très honnêtement avec vous, moi je vais vous le dire, j'ai connu il y a 7 ans les gilets jaunes, c'était déjà le bordel. C'était déjà le bordel. C'était un cri d'alarme. C'est 10 fois pire aujourd'hui. 10 fois pire. Alors c'est pas compliqué, parce que tout le monde me dit, ouais mais Olive, plus personne dit rien, plus personne fait rien. Déjà plus personne dit rien, c'est pas vrai. Regardez, vous êtes là, on est déjà 1200 là. D'ailleurs, les 1200, je vous laisse sincèrement. Il y a peut-être des gens qui savent pas le faire, j'en sais rien. Je vous laisse mettre un like, tout simplement, et un partage, pour que ça puisse se diffuser. Politiquement, il risque de se passer des choses avant la fin de l'année. Il peut se passer que 2 choses. Soit les partis d'opposition, même s'il y en a qui essaient d'inverser la tendance, ils sont pas assez majoritaires pour le faire, et ils ont les socialistes et les républicains qui font chier le monde, on va pas se mentir, qui font vraiment chier le monde. Soit il se passe quelque chose politiquement, et la seule chose qui peut se passer, soit ce gouvernement tombe. Tout ça, ça s'efface, ça les ralentit. De nouvelles élections, de nouvelles législatives, nouveau Premier ministre choisi dans un parti d'opposition, Macron complètement déséquilibré, ça pourrait le faire tomber. Regardons politiquement ce qui se passe d'ici la fin de l'année. De toute façon, les fêtes de Noël, c'est dans un mois. On va arrêter de se mentir. On n'arrivera à rien organiser avant un mois. J'espère qu'on sera tous d'accord là-dessus. Les fêtes de Noël, ils arrivent, même si je sais qu'il y en a qui pourront pas les fêter, même si je sais qu'il y en a qui bouent au fond de chez eux. Mais si on doit faire quelque chose, essayons de le faire bien. Il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des gens qui sont en colère à juste titre. Et je les soutiendrai jusqu'au bout. Soit les politiques, ils font ce qu'il faut, soit début d'année prochaine, c'est à nous de nous organiser. Toutes corporations confondues. Toutes corporations confondues. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est attaqué par ce gouvernement. On met une date, on va tous autour de l'Élysée, on n'y bouge plus. C'est bon ou c'est pas bon? On prend des tentes, on prend des vivres, on prend tout ce qu'il faut. Les gens qui diront, ouais, mais vous ne laisseront pas arriver, effet de masse. Si on est des millions, on y arrive. Ils peuvent pas tout contrôler. C'est pas 150 000 policiers et gendarmes qui peuvent contrôler 4 millions de personnes qui arrivent. Que ce soit bien clair. Soit les politiques arrivent à les ralentir, à les bloquer, avec un nouveau Premier ministre qui serait nommé d'opposition, avec une motion de censure, un gouvernement qui tombe et tout, et ça pourrait changer à minima les choses, à minima. Et puis, si on a un Premier ministre d'opposition qui a fait des belles promesses à tous les Français pendant des mois et des années, eh ben moi je suis pressé qu'il passe à l'action.
Je suis pressé de voir. Je suis pressé de voir. Si c'est bien, je dirais bravo, je félicite. Si c'est mal, eh bien nous on passera à nos actions. Mais je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Moi je pense qu'il est temps qu'on ait 5 millions de personnes, si nos politiques sont pas capables de faire les choses, autour du palais de l'Élysée. Pas aller faire une marche, place de la Nation, place de... Ça sert plus à rien tout ça. Pensez ce que vous voulez. Moi je trouve que ça ne sert plus à rien. Ça sert à se rencontrer, on se voit, ok, nanana. Mais je crois qu'il faut aller bien plus loin. Et je suis désolé de cette vulgarité, mais il est temps que les Français portent leurs couilles. Très honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, on est là muet devant un gouvernement qui est en train de tout nous arracher. C'est une nouvelle taxe tous les jours, des augmentations tous les jours, des salaires qui n'augmentent pas, une précarité qui grandit et toutes les petites boîtes qui sont en train de tomber. Quand est-ce qu'on porte nos couilles et qu'on les déloge, putain? Quand est-ce qu'on va leur dire cassez-vous? On en a ras-le-bol que vous nous tordiez en deux, parce que c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de nous tordre en deux. Et le jour où ils auront 5 millions de personnes devant le palais de l'Élysée, ils pourront sortir leurs 200 000 forces de l'ordre. Déjà, premièrement, si on est pacifiste, je suis pas certain que les flics et les gendarmes, ils aient envie de nous taper dessus. Les flics et les gendarmes, ils tapent sur les malfrats. Les flics et les gendarmes, ils tapent sur des gens qui leur jettent des pavés dans la gueule. La vérité, elle est là. Elle est nulle part ailleurs. Maintenant, si vous avez un peuple de travailleurs, des gens dans la précarité, mais qui sont calmes et bien élevés, des entrepreneurs, des patrons, des agriculteurs, des vignerons, tous ceux qui sont en train de crever aujourd'hui, qui sont devant le palais de l'Élysée, calmes, mais en masse, en demandant, à juste titre, le départ du fou, le départ du débile mental, qui est dans son fauteuil avec sa couronne, et qui est en train de nous plumer, qui est en train de nous dépouiller. Au bout d'un moment, c'est peut-être au peuple de porter sa voix, parce qu'il me semble que c'est quand même légitime qu'on porte notre voix, qu'on dise quelque chose. Il serait peut-être temps qu'on dise quelque chose. En tout cas, moi, je le pense. Je vous ai pas demandé de brûler des bagnoles, de casser des vitrines, de péter des distributeurs, ou de jeter des cailloux sur des CRS, ou des cocktails Molotov. Absolument pas. De représenter sa voix légitimement. Parce que quand ils auront 5 millions de personnes devant l'Élysée avec des gens qui sont pacifistes, mais qui ont décidé de rester, et qui vont y rester. On n'a pas besoin de déclarations, machin, on s'en bat les couilles de tout ça. On est le peuple français, et la rue, elle nous appartient à nous. On va où on veut, Macron. Que ça te plaise ou non, en fait, on s'en tape de ton avis. On n'en a rien à foutre. Tu n'es pas notre chef, Macron. Tu n'es pas notre père. Tu es rien du tout. Tu es que dalle. Il a raison, Olive Olive, de passer ce coup de gueule. C'est aux Français de prendre les choses en main et d'être capables de se réunir. Et le message il est important parce qu'il dit, peu importe votre métier, tous les Français, s'il existe encore un peuple français, s'il existe encore une conscience chez certains, chez une minorité bien sûr, de notre pays, eh bien il va falloir qu'ils se mobilisent. Lui, il dit si jamais la classe politique ne fait pas ce qu'il faut faire. Moi, vous le savez, je n'y crois pas du tout. Ils ne feront rien. Ça sera au peuple, comme d'habitude, de les faire partir. Et si possible, avec un grand coup de pied dans le cul. L'urgence est vitale. Il le rappelle, jour après jour, on apprend une nouvelle taxe. Même l'eau en bouteille va prendre 30%. L'eau en bouteille. Même les Français, on leur enlève le droit de boire de l'eau. On en est là. Dans un silence assourdissant. Dans le même temps, eh bien, il faut envoyer nos enfants à la guerre contre la Russie. Mais c'est de la pure folie. Là où je ne serais pas d'accord avec lui, c'est sur le pacifisme. Il n'y a rien de pire que le pacifisme. N'oubliez jamais ce qu'a provoqué le pacifisme pour la France dans les années 30 et la défaite qui va suivre. Et je rappellerai à Olive Olive, et lui, est encore mieux au courant que moi, que les Gilets jaunes étaient pacifiques, et pourtant ça n'a pas empêché les forces de l'ordre de les massacrer. Les forces de l'ordre obéissent aux ordres, et même si nous sommes 4 millions, comme il le dit, pacifiques dans les rues de Paris, sur les Champs-Élysées, s'ils reçoivent l'ordre de nous charger, ils le feront. Ils n'ont pas commandé des blindés pour faire joli, mais pour les utiliser contre nous. Macron a montré qu'il était capable, et lui seul l'a fait,
de massacrer son propre peuple et de faire couler le sang français. Et la police nous a également montré qu'elle obéit aux ordres bien sagement. Ce qui n'a pourtant pas détruit, vous savez, ce mythe de la police avec nous. La police ne sera pas avec nous, personne ne sera avec nous. Il faut aussi que les Français arrêtent d'attendre d'une personne ou de la police. C'est à vous, vous Français, vous qui aimez encore ce pays, vous qui souffrez de le voir disparaître, et vous qui souffrez tout court, tous les jours, de vous mobiliser pour reprendre ce qui vous appartient. Ce pays est le vôtre. Et ce pays qui est le vôtre, il est en train de disparaître. Ce pays qui est le vôtre, il est en train de vous faire vivre un enfer. Combien de temps cela va durer? Moi, je suis à la fois désespéré et puis à la fois admiratif du calme olympien que sont capables d'avoir les Français face à la situation. Rien ne va et personne ne bouge. Mieux, certains attendent Bardella, d'autres attendent Zemmour, d'autres attendent Asselineau, pour les plus convaincus d'entre eux bien sûr. Vous voulez pas arrêter de rêver, vous voulez pas grandir aussi, vous voulez pas apprendre de vos erreurs passées, vous voulez pas commencer aussi à avoir une culture politique, comprendre que tout cela, que ces partis, que ces personnalités, que le jeu démocratique, que tout cela est fait pour vous fourrer, que ceux qui perdent à chaque fois et tout le temps, peu importe la manière dont ils jouent, c'est vous et c'est la France. Donc combien de temps aussi cela va durer, quoi? De croire à telle ou telle personne, enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant de croire qu'un gamin de 30 ans qui n'a jamais travaillé va sauver ce pays et va refaire de la France la France. Qu'Éric Zemmour, que François Asselineau, qui sera sûrement même pas capable de se présenter. Enfin, à un moment donné, on peut faire preuve, nous aussi, parce que une grande ou que la majorité des Français ne comprennent rien, bon ça à la rigueur, bon. Que nous, qui sommes censés être au-dessus de la mêlée, continuons à croire dans le jeu démocratique que le vote va vraiment changer quelque chose, que le parti politique incarné par Dieu, parce que pour certains et pour beaucoup, le chef de leur parti, c'est Dieu. Asselineau, Zemmour, Bardella, mettez qui vous voulez, c'est Dieu. Déjà, première erreur, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc commencez déjà par retourner vers votre Dieu déjà. Le véritable Dieu, le véritable Christ roi. Celui-là, il peut vous apporter quelque chose, oui. Celui-ci, il peut changer le pays. Les autres, ils feront du blabla. Les autres, c'est leur business. C'est leur moyen de vivre. Ils vont continuer à croire en cela. C'est à nous de nous mobiliser. C'est à nous d'être solidaires. D'être capables de surpasser tout cela. Oui, ça demande un effort considérable. Oui, cela ne va pas se faire en un jour. Oui, nous allons vers de grandes difficultés. Et pour être honnête, il y a vraiment que des coups à prendre. Mais soit un jour on est capable de le faire, et peut-être que, ou soit on continue tel quel, et je peux vous garantir que rien ne changera. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas, on s'abonne, le pouce, le partage de booster la vidéo et de vous abonner aux chaînes secondaires. Allez, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.